Quand on parle de judo, on pense souvent au Japon, à la France ou à la Corée du Sud. Pourtant, depuis quelques années, le Canada s'impose progressivement sur la scène internationale avec des athlètes qui enchaînent les performances. C'est une surprise pour moi lorsque j'ai commencé à travailler ici au Québec. Tout le travail qu'ils font pour le judo, pour développer le judo, puis le nombre de licenciés, les clubs. On a à peu près 90 ou 95 clubs dans la province. C'est très important. On voit des Mexicains, on voit des Brésiliens, on voit des Algériens, on voit des Tunisiens, on voit de l'étranger, des entraîneurs qui embarquent pour travailler. C'est une richesse pour le Québec, vraiment. Parmi eux, François Gauthier-Drapeau, 7e au JO de Paris 2024, le Janois a décroché l'or au Grand Slam de Paris début février, un événement incontournable dans le monde du judo. Ça peut pas se dire comment est-ce qu'on est fiers. C'est une fierté, c'est pas mesurable. On est extrêmement fiers. On parle de moi, mais toute la famille, les amis, etc. Là, beaucoup de monde de fiers. De fiers, c'est-à-dire ils travaillent pour. Ouais, beaucoup de temps et d'énergie dans l'entraînement depuis qu'il a commencé. Il a toujours travaillé très, très fort pour en arriver là. Alors, c'est le fun de voir des résultats. Bien sûr, c'est l'emblème. Nous, on l'appelle le flag. C'est notre champion, c'est notre pépite du club. C'est un originaire d'Alma. Puis il a fait tout son judo ici au club avec l'ex-directeur technique Daniel Guillaume-Simard. Là, il est en train de performer avec l'équipe canadienne. Puis c'est le meilleur athlète canadien. Un modèle qui inspire la relève du club Seiko d'Alma. Dans le fond, François, c'est sûr. Je le prends comme modèle parce qu'au début, il était comme moi, surtout dans ces années-là. Il progressait pas beaucoup, puis il a commencé à progresser plus quand il avait 20, 21 ans. Mais il nous donne beaucoup de conseils, puis il nous encourage à ne pas lâcher, puis il nous donne de la motivation. À chaque compétition, on est fiers de le recevoir ici. Il fait avec nous une belle séance d'entraînement. Les vacances, lorsqu'il trouve une petite 2 heures là, pour venir chez nous, il fait des photos avec les jeunes, il fait sa petite séance d'entraînement avec, puis il montre ses techniques. On est gâtés de l'avoir parmi nous, vraiment. Former des champions, tel est l'objectif du programme sport-études du club. On se focus sur la compétition, parce que je suis là pour la compétition, je suis un spécialiste compétition. Là, on a commencé à développer le programme en cherchant des résultats. On est en train de gagner des médailles provinciales, des tournois internationaux. On progresse toujours, on ne s'arrête pas de progresser. Dans ce groupe de sport-études, moi, je vois des champions du monde qui sont en train de pousser petit à petit. François-Xavier Gobeil fait partie de cette nouvelle génération. On part à peu près aux 2 semaines à Montréal, puis ça un peu partout dans le Québec. Cette année, c'est une année un petit peu plus difficile, mais les autres années d'avant, c'était ça. C'était mes grosses années, puis j'essaie de remonter à pente cette année. Accessible à tous les âges, le judo séduit aussi par son code moral et sa philosophie, qui en font bien plus qu'un simple sport. Les parents, les élèves cherchent à développer un bon citoyen pour l'avenir avec les valeurs du judo. Ça, c'est très important. Comme je dis toujours, le judo, c'est un sport où on apprend les chutes. On ne peut pas trouver les chutes dans un autre sport. C'est juste pour le judo. Donc, c'est un privilège. Il y a beaucoup d'éléments. D'abord, se chamailler avec quelqu'un pour de vrai, c'est déjà un bon point. On n'est pas dans le vide. On chamaille avec quelqu'un pour de vrai. Deuxièmement, il n'y a pas de coût. Donc, les risques pour la santé, commotion, etc., beaucoup moins. Aussi, au cours de ton parcours comme judoka, vous voyez, il y a des kilos, il y a des progressions, on passe de ceinture. Donc, il y a plus d'encouragement qui vient sous la forme de « bon, t'étudies bien, mais t'as des grades. » Bon. Fait que tout ça, c'est motivant. Bien entendu, arriver à faire une ceinture noire à un moment donné, c'est un point, mais ça continue. Là. Face à cet engouement, le club judo Seiko d'Alma a pour ambition de grandir. Depuis la saison 2023-2024, on a vu qu'on a pas mal de petites villes à côté d'Alma. Ils ne bénéficient pas du dojo d'Alma parce que c'est un peu loin. Donc on a pensé à rassembler les villes dans un dojo qui est centrique, qui est central au milieu des villes. Puis on essaie de développer plus. Un projet ambitieux porté par des passionnés et qui sait, peut-être que le prochain champion du monde viendra d'Alma. Olivia Kerr, La Pige en direct, Alma.